Rions ensemble avec quelques passages de M. Rutherford, car des fois, comme l'on dit, il vaut mieux, entre pleurer ou rire, il vaut mieux choisir d'en rire. Page 215, paragraphe 426, page 215 et 216, un paragraphe qui est intitulé « Les moqueurs ». Nous sommes en 1921, le moment où commence, pour le contexte, où commence dans le monde, particulièrement en Europe, aux États-Unis d'Amérique, des conférences, des moments de rencontre entre des représentants de diverses églises protestantes et parfois aussi même le début des rencontres avec des églises orthodoxes ou orientales. Évidemment, cela est beaucoup plus compliqué après 1917, étant donné les conditions de vie des chrétiens orthodoxes en Russie. Je cite, « Tout ce qu'ils savent, c'est-à-dire les ecclésiastiques », donc là on parle de pasteurs, d'évêques, des églises protestantes. « Tout ce qu'ils savent au sujet de la présence du Seigneur, ils l'ont appris par les écrits du pasteur Russell, et cependant, lorsqu'ils en parlent, ils le discréditent et tournent en dérision ses écrits et ses discours. » Donc dans le contexte, étant donné que les étudiants de la Bible sont quelques milliers, grand maximum, entre les États-Unis et, je pense déjà, le Canada à cette époque-là. L'existence même du mouvement des étudiants de la Bible est peu connue, est rarement connue par les ecclésiastiques, comme il dit. Pour ceux qui le connaissent, il y a quelques articles que l'on trouve dans les journaux de l'époque, merci Internet. Pour ceux qui les connaissent, bien sûr qu'il y a de la dérision, ça c'est vrai. Il faut dire aussi qu'ils cherchent. En parlant de date du retour du Christ, avec un langage un peu particulier, quand c'est pas le retour du Christ, c'est le début de la fin, nous y reviendrons évidemment. Oui, il y a des moments où il y a de quoi se moquer. Mais même sans se moquer, nous avons là quand même un nombrilisme extraordinaire. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils savent au sujet de la présence du Seigneur, ils l'ont appris par les écrits du pasteur Russell. Évidemment, ce que ne dit pas M. Rutherford, peut-être a-t-il oublié, c'est qu'il y a eu des dizaines, peut-être des centaines de personnes comme lui qui ont fait des annonces au siècle précédent. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et donc, au niveau des grandes églises protestantes, lorsqu'il y a quelqu'un qui dit « Voilà, on a quand même compris les choses, on a calculé en prenant Daniel par-ci, Apocalypse par-là, éventuellement Ézéchiel et Ésaïe, on a calculé, ça y est, ça commence. » Évidemment que ça peut faire un peu sourire. Ça peut aussi beaucoup énerver parce que ça attire du monde, non pas qu'on soit dans la concurrence, mais que c'est attirer du monde en leur faisant croire des choses que l'on sait pertinemment être fausses. Car ce discours-là, il évolue avec le temps, pour dire aux gens, ah mais non, en fait, la date, c'est un peu plus tard. Et puis, ça peut durer comme ça pendant plus de 100 ans. Donc, ce monsieur Rutherford considère que son mouvement est le centre du monde et que les ecclésiastiques qui, eux, ont fait des vraies études de théologie et qui ont étudié ce que disent aussi les autres sans considérer que les autres soient les enfants du diable, eh bien, effectivement, ils ne suivent pas les doctrines de M. Russell. Comme c'est étonnant. Je continue la lecture cette fois-ci en haut de la page 216. Le Seigneur savait évidemment qu'il en serait ainsi. C'est pourquoi il inspira l'apôtre, donc c'est l'apôtre Pierre, qui écrivit, donc deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Présence entre crochets. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Fin de citation. Comme d'habitude, nombrilisme, c'est-à-dire que les moqueries, les railleries, ces quelques personnes-là considèrent que ça ne peut être que pour eux. Pendant les 18 siècles précédents, il n'y a rien, il ne s'est rien passé.
Au moment où il écrit, ce monsieur, donc en 1921, il se moque totalement de savoir quelle est la situation. Par exemple, je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est quand même une dictature importante, une parmi d'autres, mais une très importante en 1921, 21, je précise bien la date, c'est le pays qui ne s'appelle pas encore officiellement URSS, mais qui est en dictature depuis 1917, où les railleries, c'est autre chose que quelques articles dans le journal avec un pasteur presbytérien, on dirait réformé en France, ou d'une autre église qui effectivement raille M. Russell puis M. Rutherford. C'est autre chose d'aller en prison, de se faire, d'être tué, d'être persécuté, que d'avoir quelques petites railleries dans les journaux, que l'on utilise bien que ce soit l'instrument de Satan, dans un pays où la liberté religieuse est plus que sacrée, à cette époque-là et aujourd'hui toujours aux États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est important de rire un petit peu avec M. Rutherford, parce que voilà, tout ce qu'on sait, en fait, on lui doit. Voilà. Donc si on est d'accord avec lui, ça veut dire qu'il a raison, et si on est contre lui, bah, c'était déjà dit dans la Bible, donc dans tous les cas, ça marche. Un deuxième comique, page 223. Paragraphe 413. Le temps et les moments sont bien établis par la preuve catégorique que le Seigneur est maintenant présent. Ainsi donc, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. Ce sont des citations bibliques où là, il a repris après 1 Thessaloniciens 5. Pourquoi se quereller maintenant au sujet de date, de jour ou d'heure? Les faits palpables, la prophétie accomplie et celle qui est en voie d'accomplissement prouvent surabondamment et sans laisser l'ombre d'un doute que le Seigneur est présent, que le monde prend fin et que le royaume des cieux est à la porte. Dans ce genre de livre-là, comme son prédécesseur et le livre que nous verrons Dieu voulant après, nous sommes dans un mélange, des mélanges contradictoires de tonalités. On affirme quelque chose, on dit le contraire après, mais ce n'est pas un problème. Quand il insiste sur les dates et les preuves, il insiste. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Et puis à d'autres moments, oui, mais pourquoi se quereller? Ce n'est pas la peine. Tout est là devant vos yeux. Donc il faut croire sur parole ce monsieur parce que lui a compris la vérité. Et dernier passage, entre deux pages, la page 225 au paragraphe 447 et la page 226 en son paragraphe 451. Titre des paragraphes ici, pourquoi le Seigneur vient? Je cite. Les éléments mentionnés ici sont les divers éléments égoïstes de la terre. 2 points. Le cléricalisme, les partis politiques, la franc-maçonnerie, etc., qui composent les différents éléments de la société humaine. Nous pouvons voir qu'ils sont tous en désaccord et qu'ils se font mutuellement la guerre. Ils seront tous dissous et fondus par une chaleur intense, c'est-à-dire par la chaleur du temps de trouble. Une page suivante. La classe politique, qui a toujours essayé de faire la volonté des puissances financières, est en plein désarroi et se demande avec anxiété ce qu'elle doit faire. Elle s'efforce cependant, quoiqu'en vain, de venir en aide à ses alliés du grand ordre de choses bestiales, tandis que le clergé infidèle, qui est le troisième élément de ce dit ordre, tâche de pousser le peuple, ami de l'ordre et de la tranquillité, à s'unir aux systèmes ecclésiastiques et à soutenir de cette manière la classe des employeurs. Donc nous avons d'un côté une union entre le clergé infidèle, pléonasme pour lui d'ailleurs, et les ordres de la société, et puis une page avant il nous disait quoi? Qu'ils ne peuvent pas s'entendre, qu'ils vont se dissoudre mutuellement les uns les autres. Mais ce n'est pas un problème, on peut se contredire comme ça d'une page à l'autre,
tout va bien. Dernier exemple, je vais conclure là-dessus sur le thème du comique, parce qu'il n'y a plus que ça à faire des fois. Page 297, paragraphe 565. D'après les meilleures statistiques, il y a actuellement, nous sommes en 1921, je vous le rappelle, il y a actuellement sur la Terre, 1,7 milliard d'êtres humains approximativement. Ces êtres humains n'ont qu'un certain degré de vie. Les preuves données dans ce livre, nous sommes à la fin du livre, montrent que l'ancien monde, ordre social et politique, vous vous rappelez tout à l'heure, un ordre qui à la fois ne peut pas, ils peuvent pas se voir entre eux, ils se détestent mutuellement, ils se font tous la guerre. D'un autre côté, par contre, ils sont alliés. Voilà. Tout ça à la fois. Je reprends, c'est terminé. Voilà. L'ancien monde, c'est terminé. J'insiste un peu là-dessus. Et a commencé à disparaître en 1914. Qu'il s'achèvera complètement dans quelques années et qu'alors le règne de justice sera tout à fait établi. Je vous demande un peu d'analyser la phrase. L'ancien monde, c'est terminé et a commencé à disparaître. Alors, soit il est terminé et donc il a disparu, soit il a commencé à disparaître. Il ne peut pas à la fois être terminé et commencer à disparaître, ça n'a pas de sens. Alors, après 1914, il s'achèvera complètement dans quelques années et qu'alors le règne de justice sera tout à fait établi. Voilà quelques années, alors peut-être je ne suis pas bon pour comprendre voilà, le sens des mots, c'est possible, hein, bien sûr. Je rappelle que ce livre n'est pas traduit par des non-témoins de Jéhovah, il était traduit par les étudiants de la Bible, qui était leur terme à l'époque, donc c'est à eux que nous devons cette traduction, je le rappelle. Donc quelque chose qui est terminé, mais qui n'est pas complètement terminé. Déjà, choisissez, hein, faites vos paris. Et ensuite, dans quelques années, cet ordre sera complètement terminé. Le règne de justice sera tout à fait établi. Voilà, ceci est écrit en 1921, donc je n'ai pas besoin de commenter un peu plus sur les quelques années.